Je m'y attendais pas du tout. Ils ont prévu de récompenser Vinicius autrement qu'avec le Ballon d'Or. Mais avant de vous parler de Vinicius, il y a cette bombe qui vient de tomber. Le Real Madrid serait prêt à écouter les offres pour Aurélien Tchouaméni. Le club considère que Tchouaméni se voit perdu en défense et incapable de combler les brèches. La mise sera plus portée apparemment sur Camavinga. La seule partie d'où il lui vient encore un petit peu de confiance est de la part de Carlo Ancelotti avec des limites. Il ne sera donc désormais plus considéré comme intransférable. Et summum du truc, apparemment le Real Madrid voudrait donc Rodri pour remplacer Tchouaméni. Le club verrait directement en lui la solution à leurs problèmes au milieu de terrain. Autant vous dire directement que je pouvais y croire il y a des mois, autant plus maintenant. Ça m'étonnerait qu'on mette un joueur qui chante ciao ciao Vinicius après l'obtention du Ballon d'Or dans le même vestiaire avec lui-même. Même si objectivement parlant, je considère 1000 fois qu'il est effectivement la solution à tous nos problèmes au milieu de terrain. Non pas que le joueur en lui-même me déplaît, que je considère vraiment fort comparé à beaucoup. Ça va être qu'une question de temps avant que le club se rende compte qu'on a 1000 joueurs avec le même profil au milieu de terrain. À certains moments, comme cité en début de vidéo, le club a même favorisé de le placer en défense. C'est littéralement une décision de fou et nous avons besoin d'une palette technique plus large au milieu de terrain. On a vu le Real Madrid soutenir Carvajal après ses multiples ligaments en lui proposant une prolongation directement dès le lendemain. Aujourd'hui, c'est le cas pour Vinicius. Malgré que ça ne soit pas urgent et que son contrat termine en 2027, le club a déjà contacté les agents du Brésilien avec l'idée de commencer à négocier un nouveau renouvellement. Avec probablement, encore une fois, une amélioration de contrat. Une très belle initiative de la part du club qui montre son soutien aux joueurs et qui est prêt encore une fois à mettre son joueur franchise à la plus haute lumière. À un point où le club considère qu'ils ont plus soutenu Vinicius que Cristiano Ronaldo. Que ce soit dans sa guerre contre le Cisra, dans la plupart des choses qu'il fait et qu'il entretient, et dans le boycott du gala au Ballon d'Or. La question c'est de savoir si désormais Vinicius va accepter cela. Il a écouté cette offre, mais pour l'instant le joueur dispose d'un bon contrat et attend littéralement le meilleur moment pour s'asseoir avec le club et discuter d'une amélioration. Il considère qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment. Sachant son dernier tweet où il avait dit qu'il ferait x10 s'il le fallait, il attendra de récupérer son plus haut niveau pour s'asseoir avec le Real Madrid et obtenir le meilleur contrat. Et c'est dans ses droits, on comprend. Alors le Real Madrid serait prêt à laisser partir Aurélien Tchouaméni qui ne fait plus l'unanimité au sein du club. Le Français a perdu du terrain et seul Carlo Ancelotti le soutient encore mais avec moins de conviction. Les merengues préfèrent le profil d'Eduardo Camavinga. Alors l'information, elle me paraît hyper grosse. Admettons que c'est vrai. Alors pour moi, et ça reste mon humble avis, Aurélien Tchouaméni, il est essentiel dans le dispositif de Carlo Ancelotti. C'est un joueur qu'on appelle un stabilisateur. Sur le terrain, il est assez sobre, mais sur le terrain, il anticipe pas mal de ballons. Il ratisse pas mal de ballons. Il permet aux défenseurs d'être plus soulagés. Vous avez pu le voir lors du Classico, lorsqu'il est sorti. On a vu que la défense, elle souffrait beaucoup plus. Après, les personnes qui se réjouissent, comme quoi, bon, vas-y, Camavinga, il est supérieur à Aurélien Tchouaméni, c'est que vous n'avez pas compris le football. Aurélien Tchouaméni et Camavinga n'ont pas le même profil. Camavinga, c'est un joueur qui se projette beaucoup plus vers l'avant. Aurélien Tchouaméni, c'est quelqu'un qui va rester devant les défenses. Donc moi, j'aimerais que on arrête de comparer les deux joueurs. Voilà, c'est vrai que les places sont chères au milieu de terrain. C'est deux Renois, c'est deux Français. Mais moi, j'ai l'impression que sur le terrain, ils ont une contribution totalement différente. Ah oui. Donc cessez de suivre un peu le mood et réfléchissez par rapport à ce que vous pensez réellement d'Aurélien Tchouaméni. Sur le terrain, certes, par moment, il prend pas assez de risques, mais par moment, ça nous fait du bien. Voilà, sur certains aspects de l'avoir sur le terrain. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Regardez-moi ça, la bonne blague. Le Real Madrid est prêt à écouter les offres pour Aurélien Tchouaméni. Le joueur a déçu beaucoup de gens au club qui miseraient davantage sur Camavinga. Et maintenant, regardez ce qui se passe derrière. Le Real Madrid est prêt à vendre Tchouaméni à Chelsea dans un deal incluant Enzo Fernandez que Ancelotti souhaiterait. Et il y a un gars qui écrit Aurélien Tchouaméni à Chelsea qui dit non. Moi, j'ai la main. Non? Les gars, non, vous savez pourquoi je veux pas Tchouaméni à Chelsea? C'est même pas une question de niveau, tout ça. Hein. Parce que surtout, il a joué avec ce maillot-là, le maillot de Monaco. Vous avez cru que vous allez pouvoir nous duper encore une fois? Vous nous avez refourgué Bakayoko, Disasi et Badiachi, je pense, pour plus de 100 millions d'euros. Maintenant, c'est qui? Tchouaméni? S'il est passé par le Real d'abord, c'est mort. D'ailleurs, côté Madrid, l'autre jour, j'ai prévenu, vous m'avez pris pour un fou. Le meilleur remplaçant de Toni Kroos à l'heure actuelle, dans un transfert possible pour Madrid, c'est Enzo Fernandez. C'est Enzo Fernandez, une qualité de place époustouflante. À Chelsea, il joue pas vraiment à son poste. Et je pense qu'à Madrid, il pourrait récupérer ce poste de régista, réguler le jeu de Madrid, envoyer le ballon de gauche à droite, comme Toni Kroos le faisait. Il pourrait faire le bonheur de Madrid. Parce que là, actuellement, à Chelsea, il a quasiment perdu sa place au détriment de Lavia et Caicedo. Et personnellement, Tchouaméni, moi, j'en veux pas. J'en veux pas. Trouvez un autre truc si vous voulez acheter Fernandez, à payer 130 millions. Voilà. Vinicius va tout exploser avec le Real Madrid. Lundi soir a eu lieu la cérémonie du Ballon d'Or et alors que depuis des mois on nous dit que Vinicius allait le gagner, c'est finalement Rodri qui a reçu le trophée tant convoité. Une immense surprise pour le monde du football. Du coup les réactions ne se sont pas fait attendre et beaucoup ont crié au vol. Mais vol pour moi, non. J'arrive quand même à comprendre qu'entre Rodri et Vinicius, le mec qui vote, il peut hésiter. En matière de trophées remportés, c'est du kiff-kiff et les deux ont été monstrueux individuellement.
totalement, même si pour moi Vinicius a été plus impressionnant. De son côté, le joueur a réagi sur les réseaux sociaux et il est clair que ce qui ressort de son message, c'est un sentiment d'injustice et l'envie d'en faire encore plus pour réaliser son rêve. Pourtant, certains doutent et pensent que Vinicius ne s'en remettra pas d'avoir perdu le ballon d'or et partira même à la fin de la saison en Arabie Saoudite. De mon côté, je doute sérieusement de cette théorie, c'est sous-estimer le joueur et son caractère, surtout que Vinicius semble aimer être seul contre tous. Moi je le vois encore meilleur et j'attends avec impatience sa deuxième partie de saison. Je pense vraiment qu'on n'est pas prêt. Hein, quoi? Non mais vous rigolez là, j'espère. Le Real serait prêt avant Tchouaméni? C'est quel genre de blague ça encore? L'info nous vient tout droit de Relevo et il nous explique que Aurélien Tchouaméni ne fait plus l'unanimité au sein du club, le Français a perdu du terrain et seul Carlo Ancelotti le soutient encore mais avec moins de conviction et qu'en plus les merengues préfèrent le profil d'Eduardo Camavinga. Si franchement ça c'était pas inattendu, mais le pire c'est pas ça, c'est qu'il ait perdu autant de soutien au niveau du club. Je veux bien comprendre que depuis ce début de saison, ses performances, c'est pas non plus exceptionnel, mais la saison dernière en Ligue des Champions déjà par exemple, c'était incroyable pour moi. Malheureusement, Tchouaméni n'était toujours pas régulier, ça c'est vrai, et il a toujours eu des hauts et des bas. Mais par contre, prendre une décision aussi radicale pour son sujet, ça m'étonne quand même du Real. On avait déjà entendu des rumeurs à son sujet, mais c'était toujours des rumeurs fausses. Et de ce que je me rappelle, c'était un départ à Liverpool. En tout cas, moi, je suis complètement contre. J'ai envie qu'on garde Tchouaméni. Parce que déjà un profil comme le sien, c'est ultra rare de nos jours. Après, bien sûr, on a Camavinga qui peut faire aussi bien le taf. Mais Tchouaméni, faut pas le sous-estimer. Son travail, surtout défensif, est ultra impressionnant. Enfin bref les gars, dites-moi votre avis dans les commentaires. Vous pensez qu'on doit se séparer de Tchouaméni? J'ai hâte de vous lire sur C'est l'équipe. Moi je dis salam, à la prochaine. Mais en fait, on se trompe dès le départ. Le trophée FIFA The Best sera décerné en janvier. Contrairement au Ballon d'Or qui récompense sur une saison, je vous rappelle que le FIFA The Best a pour vocation de récompenser le meilleur footballeur sur une année. Donc là, faut savoir que ce n'est pas terminé. Celui-ci récompensera donc le meilleur footballeur de janvier 2024 à décembre 2024. En plus du fait que celui-ci récompense sur une plus longue période, un trophée qui demande beaucoup plus de constance et une régularité sur toute une année, faut savoir que contrairement au Ballon d'Or qui est voté par un ensemble de journalistes de beaucoup de pays, qui votent clairement selon leurs préférences et leur attache envers les joueurs, on a pu le voir avec Vinicius récemment et des journalistes qui ne l'ont même pas inclus dans le top 10, celui-ci est littéralement voté par le peuple. 25% des fans, 25% des entraîneurs, 25% des journalistes, 25% des capitaines des équipes nationales. On est littéralement sur l'accordement parfait du football. Ils prennent en compte les supporters, les entraîneurs et les capitaines. Qu'est-ce qu'on attend pour donner plus de valeur à ce trophée? Je veux bien comprendre que le Ballon d'Or est plus beau, plus symbolique, plus prestigieux via le fait qu'il est plus ancien. En considérant désormais le fait que ce Ballon d'Or a désormais perdu de la crédibilité, beaucoup considèrent désormais que les conditions pour élire le Ballon d'Or ne sont pas bonnes. Et ben on a le FIFA The Best. Il faut juste faire une refonte du trophée. Ça sera littéralement un trophée beaucoup plus imposant où surtout les supporters y participent. Mis à part ça, considérant le fait que Rodri s'est fait les ligaments croisés depuis un moment et que la période s'étend jusqu'à décembre, cette fois-ci on n'a aucun doute sur le fait que ça sera soit Bellingham, soit Vinicius. Et what? Jürgen Klopp vient de dégommer le Real Madrid et Sergio Ramos les amis. Il n'a toujours pas digéré la défaite face au Real Madrid. On se rappelle tous de cette finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool les amis, où Mohamed Salah est sorti sur blessure à cause d'une clé de bras que lui a fait Sergio Ramos. Quelques années après, voici l'avis de Jürgen Klopp par rapport à cette action. Il dit la faute sur Mohamed Salah, on sait tous que Sergio Ramos l'avait faite avec beaucoup de plaisir. Je n'ai jamais compris sa mentalité. Donc déjà là, il remet en question la mentalité de Sergio Ramos. En même temps, je le comprends lui aussi parce que Sergio Ramos, il était trop brut. Le pire, c'est qu'il enchaîne en disant, quand j'ai eu des joueurs comme ça, je me suis assuré qu'ils quittent le club. Jürgen Klopp, toi aussi, c'est cette mentalité là qui fait le Real Madrid. Justement, c'est parce qu'il a fait cette clé de bras là qu'on a eu l'avantage dans le match. Faut utiliser toutes ses armes. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais le football reste un sport de stratégie aussi. Le plus intelligent qui gagne à la fin. Quand t'as voulu être mignon avec nous, nous on a envoyé notre soldat pour s'occuper de ton attaquant Mohamed Salah. Et au final, c'était mission réussie, donc ta haine, la faute d'humilier ça. Et pour terminer les amis, l'Arabie Saoudite, il perd pas de temps. Voilà, depuis qu'ils ont entendu que Vinicius se sentait mal après le Ballon d'Or, ils veulent repasser à l'attaque en proposant leur 1 milliard qu'ils ont proposé il y a pas longtemps. Donc d'après le média Relevo, l'Arabie Saoudite va encore revenir vers Vinicius avec une offre faisant de lui le joueur le mieux payé du monde, 1 milliard d'euros sur 5 saisons. Franchement là les amis, on peut trembler parce qu'après tout ce qui s'est passé là, je vois pas ce qui pourrait retenir Vinicius, à part l'amour du club bien sûr, parce qu'il a dit que voilà, il aimerait rester au Real Madrid toute sa vie. Mais vu comment les choses se passent avec lui, l'arrivée de Kylian Mbappé, cette histoire avec le Ballon d'Or, mon frère, moi à ta place, je réfléchirais 2 fois. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Et bah voilà, il manquait plus que ça. Rodri au Real Madrid. Comme vous le savez, depuis un moment, on entend que Aurélien Tchouaméni n'est plus trop dans les plans du Real Madrid. Et d'ailleurs là, d'après le média Relevo, le Real Madrid serait prêt à laisser partir Aurélien Tchouaméni, qui ne fait plus l'unanimité au sein du club. Le Français a perdu du terrain et seul Carlo Ancelotti le soutient encore, mais avec moins de conviction. Les merengues préfèrent le profil
profil d'Eduardo Camavinga. Suite à ça, les amis, le même média nous informe qu'au Real Madrid, on observe de très près le profil du nouveau ballon d'or Rodri pour pallier à un possible départ d'Aurélien Tchouaméni. Le club voit en lui la solution à leurs problèmes au milieu de terrain. J'espère vraiment que c'est une blague parce que moi, Rodri au Real Madrid, c'est vrai que ça pourrait nous faire du bien au milieu. Et vu son âge avancé et tout ce qui s'est passé après le ballon d'or, surtout que lui, il est parti dans un restaurant célébrer son ballon d'or en chantant Vinicius ciao ciao ciao, ça va vraiment pas le faire. En plus de ça, ça colle pas trop avec la politique de recrutement du Real Madrid. Nous, on veut des jeunes joueurs. Ce serait tellement bizarre de le voir dans un club où tout le monde était contre son obtention du ballon d'or. On l'a traité de fraude et après ça, on part le recruter. C'est quelle histoire ça? Même lui, je pense qu'il se sentirait pas bien. On termine avec Kylian Mbappé, les amis. D'après la Liga, Kylian Mbappé s'est fait prendre au piège du hors-jeu plus que n'importe quel autre joueur dans les 5 grands championnats européens cette saison. Tout, il a été pris en hors-jeu 17 fois, les amis. C'est un attaquant. C'est notre attaquant. Rodri, il est pas là pour ce qu'il est. Il est pas là pour faire des dribbles. Mais en fait, depuis que Rodri a eu le ballon d'or, vous avez tous pété des câbles. C'est ça? Il y a une Zumba sur Internet, là, qui est en train de vouloir nous faire croire que Verratti, il est meilleur que Rodri. Mais voilà, les gars, on a la télé. Voilà, Adim, on a les chaînes. J'ai Canal+, j'ai beIN Sport, j'ai Amazon, j'ai même DAZN, même. Tout. Rodri, ok, il méritait peut-être pas le ballon d'or. Ça, on peut en débattre. Il n'y a pas de problème. Mais le rabaissement autour de Rodri, là, il devient cataclysmique. Je vous dis, et je pèse mes mots dans ce que je vais dire. La saison de Rodri, là, actuelle, Verratti ne l'a jamais faite. Et la saison d'avant, j'en parle même pas. Alors, arrêtez de raconter n'importe quoi, parce qu'un mec qui fait des skills. Rodri, c'est un milieu récupérateur. Tu ne demandes pas à Casemiro de faire des passements de jambes. Bah, c'est la même chose. Réfléchissez, s'il vous plaît, un peu avec votre esprit. Mais les fans du Real Madrid m'ont encore déçu. Est-ce qu'on peut être aussi bête? Imagine même pas la déception de Vinicius après avoir entendu ça. Déjà, il faut savoir que Vinicius, malgré qu'il n'ait pas été récompensé par le ballon d'or, il pourrait toujours être récompensé par le trophée FIFA The Best qui arrive très bientôt en janvier. Et contrairement au ballon d'or où il n'y a que des journalistes frauduleux qui votent, là au moins les supporters auront leur mot à dire. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater là, les amis, il est dit le prix FIFA The Best est décidé par 25% des votes des capitaines des équipes nationales. Ensuite, 25% des journalistes, 25% des managers et pour terminer, 25% par les fans. Et ce trophée-là qu'on est censé mettre en valeur, au moins là, on a notre mot à dire. Nous, on regarde la télé, nous, on regarde les matchs tous les jours. Contrairement aux journalistes qui sont assis au Salvador là-bas, qui regardent même pas les matchs, ils sont là à faire passer les fake news. Ils ont leur propre opinion. Donc, s'ils n'aiment pas ta tronche, ils vont pas t'aimer. Même si tu fais une saison XXL, ils s'en foutent. Pendant, je dis ça, mais faut pas s'enflammer. Hein. Voilà, on sait tous la désillusion qu'on a eu avec le ballon d'or. Là aussi, ça peut être pareil. Donc, on se calme. Maintenant, parlons des supporters madrilènes. Après le gros vol qu'a subi Vinicius, les amis, il y a les supporters madrilènes qui étaient tellement énervés. Ils ont cherché Rodri partout sur Internet. Voilà, étant donné que ce dernier aussi, il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a pas Instagram, il n'a pas Facebook, il n'a rien. Les frères madrilènes intelligents qui sont, il fallait qu'ils se défoulent sur Rodri. Ils sont allés taper sur Instagram Rodrigo, étant donné que ce dernier apparemment s'appelle Rodrigo. Ils ont tous cliqué sur le premier compte Rodrigo qui est apparu et ils ont commencé à l'enchaîner dans les commentaires. Tu as volé Vinicius, tu ne mérites pas ce ballon d'or. Ils ont commencé à l'enchaîner mais sale. Sauf qu'au final, ils se sont trompés. C'était pas le compte de Rodri, voilà, c'était le compte de celle-là. Rodrigo Olivia, elle n'a rien demandé. La pauvre, elle a dû ne rien comprendre à ses commentaires. Franchement, mes chers madrilènes, calmez-vous un peu, faites les choses intelligemment. Haaland, il viendra pas au Real Madrid, arrêtez de rêver. Voilà, tous ceux qui rêvaient Haaland au Real, c'est fini. Erling Haaland négocie une prolongation avec Manchester City, mais c'est tout à fait normal. Moi, j'ai une question, ceux qui le voulaient au Real Madrid, au Bayern, à Liverpool, même au Barça, mais pourquoi faire, les gars? Il est super bien à Manchester City. T'as vu depuis l'arrivée d'Erling Haaland, le niveau de Manchester City? Pourquoi tu veux qu'il bouge? Le mec, il arrive, il gagne la Ligue des Champions alors que City l'avait jamais gagné. Il gagne son championnat en étant meilleur buteur de Ligue des Champions aussi, je crois. Le mec, il te met but sur but en PL et tu veux qu'il parte de Manchester City pour aller au Real Madrid avec Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham? Mais qu'est-ce qu'il va aller foutre là-bas, les gars, sérieusement? Je suis désolé, mais pour moi, le Real Madrid, c'était soit Kylian Mbappé, soit Erling Haaland. Ils ont choisi de prendre Kylian Mbappé. Haaland, pour moi, il n'ira jamais au Real. Après, dire jamais, faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'ira pas du tout au Real Madrid. Et pour moi, à la base, je le disais, hein, Erling Haaland au Real Madrid, ça aurait été largement mieux que Kylian Mbappé. Parce que c'est un vrai neuf. Tu mets Haaland, Vinicius, Rodrigo, laisse tomber l'attaque que ça aurait fait. Là, avec Mbappé, pour moi, ils ont signé Mbappé parce qu'ils devaient le signer. Voilà, c'était l'histoire qui était faite comme ça. Mbappé, il rêvait du Real, tout ça. Florentino Pérez, depuis 5 ans, ils nous ont pris la tête avec Mbappé, il n'y a pas de souci. Mais Erling Haaland qui prolonge à Manchester City, c'est tout à fait normal. C'est clairement le futur de l'équipe, le numéro 9 en place à Manchester City. Il est dans le meilleur championnat du monde.
Pour moi, c'est impossible qu'il bouge. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Balance. Araujo, hier, a organisé un dîner pour rassembler le Barça. C'est une très bonne initiative. Avec tous les joueurs, les Fermines, etc., etc. Vous pouvez le voir derrière moi. Une très bonne initiative. Et depuis des mois, avec KB, on vous le dit, que Araujo, même s'il a fait ce qu'il a fait avec le Barça, personne n'est indiscutable ici. D'autant plus que, pour vous rappeler un peu, il avait fait le mec au départ. Je suis désolé, mais quand en conférence de presse, on te demande si tu veux rester au Barça, tu dis... Je suis concentré sur ma Copa América. On te demande même pas de prolonger, on te demande si tu restes au Barça. Quand le Bayern a mis une offre de 100 millions pour Araujo parce que Tourelle était intéressé. Quand on disait de la part de son entourage que oui, un départ n'est pas à exclure, c'est parce que tu te sentais puissant. Le retour d'Araujo est très important. Et là aujourd'hui, c'est plutôt qu'il est en position de force. Je suis désolé. Koubarsi et Inigo, là, ils sont importants dans le système de flic, importants dans l'intelligence de jeu, importants dans la relance. Vous avez vu les relances de Koubarsi, j'ai même plus besoin de les présenter. Les relances aussi d'Inigo Martinez, je crois que c'est lui qui a le plus haut pourcentage en Liga, 92%, comme ça. La passe D pour Rafinha. Alors, oui, Araujo est notre bête, il n'y a pas de problème. Hein, il y a eu la Liga défensive, il y est pour beaucoup. Et même d'autres trucs que j'oublie pas, en fait. Je ne remets pas tout ce qu'il a fait au Barça en question, même s'il n'a pas suffisamment prouvé dans les grands moments, je le répète. Quand tu vois que là, ce qu'ils ont fait contre les grosses équipes alors qu'on nous attendait au tournoi, on voit tes défauts qui sont en principe la force des autres. Quand on voit ta nervosité, les gars, on peut se poser des questions. C'était pas la première fois qu'on le PSG. Deuxième carton jaune parce qu'il est en retard en finale de Super Coupe alors que t'es capitaine. Puis le penalty qui provoque sur Vinicius, il y avait péno, les gars. Sachant que Christensen est out, que carrément c'est l'un des deux qui va peut-être jouer jusqu'à la fin de saison, donc Christensen, je pense qu'il jouera pas. Ton retour quand quelqu'un va faire une remarque comme ça, comme Gundogan a eu à faire. Viens pas nous faire le susceptible en mode t'as des valeurs ou je sais pas quoi. Parce qu'il avait dit les termes. Lui-même s'était mis dedans. Donc tu l'as dit que t'allais revenir comme une bête. Reviens en étant une bête beaucoup plus intelligente. Et en ayant travaillé sur tes défauts. Parce que là, c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues. Il est 1h du matin et Messi vient nous annoncer qu'il va peut-être participer à la Coupe du Monde 2026. Mais wesh, je suis dans un rêve là. Surtout que moi je me disais, il a remporté la Coupe du Monde 2022, pourquoi participer à la Coupe du Monde 2026? Mais les gars, voir Messi jouer au foot, tu peux pas dire non. Donc regardez, je vous explique ce qu'il a dit. Lionel Messi fixe ses conditions pour participer à la Coupe du Monde 2026. Il faudrait que je termine bien cette saison et que je débute bien la saison prochaine en faisant une bonne pré-saison. Le GOAT aura alors 39 ans. Alors la vérité, on sent déjà sa fin de carrière, mais voir Messi encore participer à un tournoi qui est la Coupe du Monde, ce serait incroyable, les émotions. Surtout que la Coupe du Monde 2022 de Léo Messi, et il avait mis tout le monde d'accord, j'étais choc-barre de son niveau. Son but face au Mexique où il délivre l'Argentine avec une frappe, frérot, mais elle est partie dans le petit filet. Son match face à la Croatie de Luka Modric où il a baladé le meilleur défenseur de la Coupe du Monde. Rappelle-toi, frérot. Son match face aux Pays-Bas où il répond au sélectionneur des Pays-Bas avec cette célébration et à tout le monde, à tous les fans de foot, il a répondu à ce moment. Je vous vois venir, hein, ceux qui vont dire penalty, je sais pas quoi, vous vous mentez à vous-même. Vous savez très bien le jeu exceptionnel qu'a eu Messi, les buts exceptionnels qu'il a mis, doublé en finale, le niveau footballistique qu'a proposé Messi. Mais de toute façon, les gars, on parle de Messi. Le niveau qu'il a eu pendant la Coupe du Monde, vous le savez très bien. Même ceux qui le critiquent, au fond de vos têtes, au fond de vous, vous le savez très bien qu'il a marché sur cette Coupe du Monde. Non, franchement, le voir à la Coupe du Monde 2026, ce serait incroyable. J'ai prévu une vidéo sur le Benfica parce qu'on s'est vengé de tout le monde, mais on va parler de Fermin avant. Fermin Lopez prolonge jusqu'en 2020. C'est une bonne chose parce qu'il faut des joueurs comme ça sur le terrain où tu sens que dès qu'on fait des changements, le rythme ne baisse pas. C'est trop important. Fais ta célébration iconique, c'est parfait. C'est une très bonne chose. Pourquoi c'est une très bonne chose? Parce que vous lui garantissez de la confiance. Tout simplement parce qu'il montre qu'il peut jouer au Barça. Il joue en Division 3 il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Les gars, tout va vite, tout peut aller trop vite dans le football. Tout part d'une limace, d'un golasso qu'il a à Courtois en fin de match. Pied gauche, je crois qu'il est droitier. Il est droitier. C'est pour ça qu'il faut remercier Xavi d'avoir mis plein de bambinos parce que Flick fait le taf qu'il fait, mais Xavi les a lancés, la plupart. Donc on n'oublie pas. D'ailleurs, il avait célébré le but, son dernier but contre Séville, le dernier match, ce qui lui a donné l'opportunité de réaliser son rêve de jouer au Barça. C'est le meilleur moyen de le mettre en confiance, lui donner de l'importance, vainqueur de l'Euro international, meilleur joueur des JO, 6 buts en 6 matchs et une passe D, je crois, de mémoire. Bien évidemment, meilleur joueur des JO. De toute façon, c'est ça quand t'es béni par Messi. T'arrives doublé en Ligue des Champions contre le Shakhtar. Et quel but, s'il vous plaît. Crochet, poteau rentrant, je vous remets le but roué encore en chape. Buteur contre l'Atlético. De la tête. N'oubliez pas le 3-0 qu'on a mis là-bas. Décisif il y a quelques jours sur la passe D pour Lewandowski. C'est un homme sur qui on peut clairement compter. Parce qu'il faut avoir des joueurs sur le banc qui font en sorte que quand il rentre, le rythme ne baisse pas. Vous l'avez vu sur ces derniers matchs que quand Flick fait des changements, le rythme ne descend pas du tout. Au contraire, si on peut leur mettre une praline avec les remplaçants, on le fait aussi. Donc c'est super. Voilà, depuis tout petit, ils sont là. Et comme vous voyez, les gens de la Masia sont formatés par rapport à leur formation, qu'ils reçoivent d'habitude, et à exterminer le Real s'ils en ont l'occasion. J'ai pas léché mes doigts, j'ai fait comme lui.